À l'instar de toutes les journées mondiales qui sont à l'initiative des Nations Unies, cette journée aussi elle a été, si vous voulez, décidée, c'est pour rappeler au monde les nuisances, l'impact que représente le plastique pour notre environnement et pour notre santé. C'est une façon de rappeler aux gens que cette menace existe et elle continue toujours d'exister. Donc si vous voulez, en un mot, c'est juste pour rappeler au monde que cette menace persiste toujours. Le danger du plastique il est très important et ils sont variés. Par exemple, le plastique sur l'environnement en agriculture, elle peut impacter, si vous voulez, suivre votre produit agricole, l'insérer dans son tissu et in fine finir dans un corps humain ou bien animal. Donc sur l'environnement en tant que tel, c'est pas ça le gros problème. Le gros problème c'est la suite, c'est-à-dire il peut intégrer la chaîne alimentaire. Sur l'environnement, effectivement, il y a des problèmes. Par exemple, le plastique, quand vous le laissez à l'air libre, sous le soleil, progressivement il se décompose en micropolluants, donc qu'on appelle les microplastiques, mais ce sont des micropolluants qui facilement peuvent être dans la chaîne alimentaire à travers les cultures agricoles ou bien à travers l'eau. Donc c'est ça sa dangerosité. C'est qu'à la fin, en fin du cycle, in fine, il va être dans le corps humain ou bien dans le corps de l'animal. C'est ça le gros danger. Bon, le conseil à la population, je pense que c'est d'essayer de réduire au maximum l'utilisation de ces plastiques, bien que c'est pas si évident que ça parce que c'est une habitude qui a trop perduré. Parce qu'à la fin, le plastique, ça donne des cancers, ça donne... Maintenant, pratiquement même toutes les maladies, parce que les récentes études ont montré qu'on a trouvé des microplastiques dans le cerveau. Dans le sang, ça c'est déjà connu depuis longtemps, mais maintenant c'est dans le tissu même du corps humain qu'on trouve ces microplastiques. Donc le conseil qu'on peut leur donner, c'est d'essayer de réduire au maximum l'utilisation de ces sachets plastiques, c'est-à-dire si on peut utiliser la tasse ou bien un bol à la place de sachets plastiques, on peut le faire. Bien que malheureusement c'est trop ancré dans nos habitudes. Par exemple, tu achètes du beignet pour 25 francs, on te met un plastique. Tu achètes, je ne sais pas, pour 10 francs, on te met un plastique. Donc c'est venu vraiment une habitude très ancrée, très diffusée dans nos mœurs, qu'il serait très difficile d'un coup de l'arrêter. Donc peut-être pas la population, c'est le gouvernement qui doit agir. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une loi qui a été votée sur l'introduction de fabrication, d'importation et même d'utilisation du sachet plastique. Le décret d'application a été pris, mais malheureusement l'État ne peut pas appliquer ces dispositions. Pourquoi? Parce que pour sortir du plastique, il faut proposer des alternatives qui n'ont pas été proposées. C'est pour cela que l'État ne peut pas tout de go dire voilà, c'est interdit d'utiliser, d'importer, de vendre le plastique. C'est ça le gros goulot d'étranglement. C'est l'État qui n'était pas préparé à mettre en œuvre ces textes, la loi et les décrets d'application. Il y a des solutions, mais brûler, c'est pas la solution. Brûler, ça, c'est la solution la plus facile, mais c'est la pollution, c'est la solution la plus dangereuse. Parce que quand vous brûlez, déjà, c'est une combustion incomplète. Les micropolluants, vous le libérez, mais ensuite, il y a beaucoup de gaz toxiques qui viennent avec. Et encore d'autres sont de gaz à effet de serre. Ça veut dire qu'ils participent au changement climatique, au réchauffement global. Donc, la meilleure façon pour, si on peut le dire, solutionner ces problèmes, c'est le recyclage. Parce que le plastique, il peut rester à certains plastiques qui sont de grande densité, qui peuvent rester jusqu'à plus de 100 ans en train de se désagréger. Donc, en train de nuire à l'environnement et à la santé humaine. Donc, la meilleure façon, peut-être, c'est
le recyclage. Le recyclage à travers, par exemple, on pouvait faire la réutilisation, c'est-à-dire utiliser le plastique pour le même objectif, c'est-à-dire quand vous partez au marché acheter du condiment, vous gardez le plastique, vous repartez au prochain marché avec ce même plastique. Ou encore si le plastique est usé, qu'on ne peut plus le réutiliser, on peut le recycler, c'est-à-dire on peut le faire d'autres choses, servir des matières premières à d'autres produits. Par exemple, on fait le pavé, on peut faire le pavé avec des sachets plastiques, on peut faire des chaises, on peut faire des outils domestiques, par exemple les cuillères, les louches, etc., avec le plastique. Donc c'est cette forme, moi je pense que vers laquelle on doit tendre, même si elle aussi, c'est pas qu'elle n'est pas sans conséquence, hein, parce que les micropolluants là, dès qu'il y a de la chaleur, progressivement elles se désagrègent et se libèrent dans la nature. Donc vraiment, la meilleure solution, c'est de ne plus produire de plastique. Parce qu'une fois produit, c'est fini. Hein. Quel qu'en soit le traitement que vous allez le faire, il sera toujours avec des impacts sur l'environnement et la santé humaine à la fin.